Voici la guidance associée aux animaux totems et aux esprits de la nature qui viennent vous apporter des éclairages sur ce qu'il y a besoin de transformer en vous pour être bien, en équilibre, pour rayonner, pour être dans l'abondance, la paix, etc. Donc on a toujours le choix, je le rappelle, on est toujours maître de ses décisions, de ses mots, de ses choix, de ses actes. Dans cette petite recette de bienveillance avec soi, avec l'autre, on arrive vers un équilibre en allant chercher en profondeur. Donc là, on est dans un tirage... je ne vais pas en surface, là, je vais en profondeur aller dénicher les croyances qui m'empêchent de sortir d'une situation complexe ou d'être dans l'équilibre, en tout cas. Et peut-être que ça passe par un nettoyage énergétique, une promenade dans la nature, un soin holistique, j'entends, de la méditation, peut-être du yoga, enfin des pratiques qui font du bien au corps, à l'esprit, et régulièrement, parce que il peut y avoir des périodes où on est plus chahuté par des situations, par des rencontres, par des événements de vie, et on est tous dans ce parcours-là, c'est normal, c'est la vie. Et donc, par moment, on a besoin de purifier nos énergies, et régulièrement. Régulièrement, c'est le mieux. Et si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez toujours vous connecter à des sons, relaxation, des méditations, parce que la musique, le son, non seulement nous aident à comprendre des choses, et en plus, avec les mots qui sont dits, en plus, le son remonte le taux vibratoire. Donc plus notre taux vibratoire, vous le savez certainement, est élevé, plus on se sent bien, plus on est en paix. Et donc pour élever son taux vibratoire, il n'y a qu'une solution, c'est lâcher du lest. C'est comme une montgolfière qui a besoin de s'élever, on va lâcher le sable qui est trop lourd, tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider. Et connectez-vous à l'intuition. C'est pas parce que je dis des choses que c'est une vérité. C'est vraiment, il faut que ça résonne avec vous. Ne vous trompez pas. Enfin, faites-vous confiance surtout. Il n'y a pas d'erreur. Faites-vous confiance. Allez, à de suite de l'autre côté. Bye bye. Alors, vous qui avez choisi ce... comment on appelle ça? C'est un champignon orange, c'est un presse-papier. Alors, dans ce groupe, je me sens vraiment pas bien. J'ai mal à la tête. Alors qu'il y a 2 minutes, j'avais pas mal à la tête. Ok, donc qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui a besoin de clarté? Qu'est-ce que je veux bien croire pour changer la situation? Alors, j'espère que vous entendez bien. Donc, les petites lettres qui sont sorties, c'est le P, le U et le Y.
Donc en fonction de votre situation, peut-être que ça vous parle, peut-être pas. Alors ça peut être puits, P-U-Y, un puits. Ou des acronymes, en utilisant le P, vous déclinez un mot, le U, un autre mot, le Y, un autre mot. Il y a beaucoup d'énergie. Mais ouais, je me sens pas bien dans cette guidance-là. Alors, le message de vos anges. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Premier message des oiseaux et des anges. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. On voit bien que l'énergie recircule, l'énergie est purifiée en allant dans la nature. Alors, j'ai chaud, hein. Vous me donnez chaud, hein. Et donc, peut-être que vous avez besoin d'aller dans la nature pour purifier vos énergies. Peut-être vous avez besoin d'écouter de la musique, de vous faire du bien, de retrouver la lumière, la joie. Il y a peut-être des illusions aussi, des croyances ou des choses qu'on ne veut pas voir ou croire. C'est ce que dit la petite carte là aussi, c'est libère-toi des croyances limitantes et fais rentrer la magie dans ta vie. Donc effectivement, moi j'ai longtemps été bloquée, mais bloquée dans beaucoup de croyances que au fil du temps j'ai libérées. J'en ai probablement encore, je les travaille. C'est un travail, vraiment, c'est tous les jours. Je me répète une phrase positive qui va à l'encontre de ce que j'ai appris dans mon éducation ou ce que l'on m'a fait croire. C'est ça qu'on appelle des illusions, des croyances limitantes. Mais vous êtes prêt ou prête à vous en libérer. Vous avez bien envie d'y croire et vous êtes prêt à vous libérer de ce qui vous pourrit la vie. Alors, la carte de la direction, vous avez le choix. Rien d'obligatoire, de rester dans votre situation, de regarder les choses en surface et non en profondeur. Vous avez le choix d'aller à l'encontre de vos envies, de vos choix, de vos décisions. Vous avez la capacité de prendre la bonne décision. Faites-vous confiance et allez chercher derrière le masque, derrière les blocages, peut-être des peurs. Donc, c'est-à-dire comment on fait pour s'en sortir. Déjà, il faut remonter votre énergie. L'énergie, elle est très basse. On est dans ce sombre-là. On n'y croit pas ou on n'y croit plus. On croit qu'on est désespéré, tout seul, abandonné. Et on ne va pas en profondeur, dans l'ombre. Il y a besoin d'aller chercher, le puits peut-être c'est ça, d'aller au fond des choses, dans le puits, d'aller chercher derrière le masque, ce qui vous empêche d'accéder à la réalité de la situation. Et d'aller donc dans ce puits chercher la source, l'origine, ou alors la croyance, la fausse croyance qu'il y a
qui vous empêche d'être en paix ou d'être bien. C'est comme s'il y avait une difficulté à choisir. Moi-même, là, je n'arrive pas à choisir les cartes pour enchaîner. C'est compliqué. Et il y a besoin de voir la lumière. Donc focalisez-vous sur le bien, le beau, et non le mal, et ce qui vous fait mal. Ça y est, j'ai le choix. Et donc c'est être en cohérence. Donc vous êtes peut-être entouré d'oiseaux. Il y a beaucoup les oiseaux là qui viennent vous éclairer. Donc les oiseaux, ils donnent une direction, ils apportent un message. Et le message, c'est redresse-toi. Regarde au moment peut-être de la pleine lune, profite-en pour aller dans tes ombres, pour aller en profondeur, d'aller regarder ce qui se cache au fond du puits. Qui n'est pas cohérent. Parce que c'est peut-être un auto-sabotage, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce en quoi vous croyez, ou vous ne croyez pas ce que vous voudrez, enfin votre rêve, ce vers quoi vous voulez aller. Donc si c'est ça la croyance, je ne vous dis pas que c'est celle-là, je ne sais pas, puisque vous êtes nombreux à regarder. Mais peut-être que la croyance, c'est j'y crois pas. À partir du moment où vous allez croire en vous, vous allez vous abandonner au message des oiseaux, à la lumière, peut-être au soleil, rayonner. Quand vous serez en cohérence entre ce que vous voulez et vos actes, entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Alors il y a plusieurs chemins pour y aller. On peut y aller par la force tranquille et réussir. Vous avez cette capacité de réussir avec le... Je sais pas ce que c'est que cette plante, c'est plutôt peut-être un laurier ou... en tout cas c'est quelque chose qui vous dit c'est possible. Tu peux y arriver avec persévérance. Persévérance. Peut-être que vous êtes perdu dans votre vie, peut-être que vous ne savez pas où aller, et vous cherchez cette lumière. Vous êtes complètement abattu peut-être. C'est comme si votre rayonnement, votre épanouissement, c'est waouh, on peut plus quoi. Alors une autre clé, soyez attentif aux autres et aidez sans compter. C'est-à-dire le don de soi, ou activer des dons de réalisation en participant soit à des associations, en allant vers les autres, en donnant des choses ou de votre temps. Vous allez peut-être trouver des solutions pour vous diriger. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle voie vous tournez d'un point de vue professionnel. Et donc pour retrouver cette énergie, cet épanouissement, déjà écouter les autres, peut-être faire de la musique. En tout cas, c'est la carte de l'altruiste. S'intéresser aux autres et peut-être moins à soi. Vous choisissez le domaine qui vous intéresse et vous pouvez offrir des choses aux autres, et en offrant ces choses, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez telle capacité ou que vous pouvez faire des choses et des choses qui vont fonctionner, et qu'à ce moment-là, c'est en passant à l'action, en le faisant, en y allant, que vous allez
et bien comprendre que vous êtes capable de le faire. Alors je reste bien à distance sur la croyance, hein. Je ne sais pas quelle est votre croyance erronée, parce que vous êtes nombreux. Mais une des solutions, c'est d'aller vers les autres. Et d'expérimenter, de faire, en tout cas de passer à l'action, de bouger, de sortir de cette situation peut-être sombre, ou ces croyances qui tournent en boucle. Et là, vous allez pouvoir voir que des choses sont possibles. Et la magie va pouvoir rentrer dans votre vie. Il y a peut-être aussi aller de plus en plus dans la nature. Vous ressourcez, vous adossez à un arbre, ça fait nettoyer les énergies. Un autre message. Alors le gecko. Le gecko, c'est un petit lézard qui est furtif, il est curieux, il va chercher. Il va chercher des informations, peut-être qu'il va lire des articles, il va qu'est-ce qu'il va faire? Butiner des fleurs, c'est-à-dire il va aller soit là, il va aller chercher des informations, en termes peut-être si vous cherchez une orientation, peut-être qu'il va aller là, et si ça lui va pas, ben, il va aller là, et après là, et plus il va expérimenter de situations, de choses, plus il va se découvrir lui-même. Et plus il va comprendre ses dons et ses capacités. Est-ce qu'il y a des messages pour ce groupe? Il parle de retrouver le chemin de son âme. Peut-être que vous vous êtes perdu en chemin. Se connecter à la beauté de la vie, peut-être aux couleurs. Les couleurs ont beaucoup d'énergie, de puissance. Les fleurs en ce moment, les odeurs, il y en a beaucoup dans la nature. Sur cohérence, on me dit aussi cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur internet et voir ce que c'est que la cohérence cardiaque. C'est une façon de respirer de manière mécanique et qui permet de, quand il y a des angoisses, des angoisses avec des palpitations. Alors si vous avez tout le temps des palpitations, allez plutôt voir un médecin. Mais si c'est ponctuel, pas tout le temps, ça peut être des angoisses. Et du coup, du jour comme de nuit, j'entends. Donc la cohérence cardiaque peut peut-être vous aider. C'est une façon de respirer et qui calme le mental, qui calme le rythme cardiaque. Donc dans un premier temps, avec la nature, la musique, de belles vibrations, de la méditation. Je sens que vous êtes vraiment dans une phase difficile. Peut-être vous êtes perdu. Quand je regarde je me sens perdue là. Enfin, je suis dans l'état où vous êtes. Je ressens avec mon corps votre état, votre énergie. Et là, je me sens perdue. Mais il y a des ailes, là, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des ailes, des anges, vos anges gardiens. Vous sont là, à côté de vous. Et la situation, elle n'est pas bloquée. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Alors, j'entends, attendez la prochaine lune pour obtenir des révélations. Et une guidance personnelle vous ferait du bien. Pour débloquer la croyance qui vous empêche de voir que vous avez peut-être besoin d'aide. Je me sens perdue, mais je n'ai pas besoin d'aide. Hein. Je vais me débrouiller seule. Je sais faire, j'ai besoin de personne.
Et il y a peut-être une peur ou une peur d'être dépendant de l'autre. Si je demande, il va me coller. C'est ce que j'entends. Si on m'aide, il va falloir que je rembourse. J'ai pas d'argent. J'ai personne à qui demander. Mais je sais plus vers qui me tourner. C'est peut-être pas les mêmes phrases ou croyances pour tout le monde. Hein. Vous êtes nombreux, plusieurs, je veux dire, écoutez. Donc peut-être que vous recevez des messages pendant vos rêves. C'est ça. Écoutez les messages de la nuit. Si vous ne dormez pas, vous pouvez les noter. Et si vous vous réveillez, si vous en souvenez, notez aussi. Ça peut aider. Éclairer des situations complexes. Dans le ressenti, je me sens attachée. Comme si j'étais liée par une corde et je ne pouvais plus bouger. Moi, il y a l'idée, je suis bloquée, mais vraiment attachée, soit à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Mais il y a besoin de relaxation, hein, de méditation, peut-être essayer la méditation, la nature. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ou une aide pour sortir, rayonner, ne plus se sentir attaché, entouré par ce fil invisible qui limite les actes, le mouvement? Alors, est-ce qu'il y a des outils? Donc tout à l'heure, j'ai vu aller peut-être proposer de l'aide à des associations autour de chez vous, peut-être dessiner, se connecter à la couleur, à la peinture, à l'argile, tout ce qui est créatif. Déposer son bagage, déposer les armes. Alors, il faut déposer les armes, lâcher prise, lâcher le mental, lâcher les énergies de basse vibration et vraiment être dans arrêter de cesser de lutter, lâcher. Ouais, il y a un combat mental, une résistance à tout vouloir contrôler peut-être. On a tous besoin d'aide, les uns avec les autres. On est tous reliés de la terre, entre la terre et le ciel, mais entre les personnes, entre les événements, tout ce qui vous entoure, il y a des liens invisibles, les esprits de la nature, les guides, les anges. On est toujours relié à quelque chose. Mais il faut que ce lien, il soit positif. Et pour s'ouvrir à des liens positifs, il faut accepter de les voir. Il faut cesser de lutter, cesser de gamberger, de tout vouloir maîtriser. De toujours aller de l'avant. Par moment, on est fatigué, on a besoin de se poser et de s'arrêter. Je vais vous lire la carte du Géco, du petit Géco. Quand le Géco vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier
que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Le Géco vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Le Géco fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Ok, donc voilà le message du Géco qui vient vous accompagner dans votre habitat, votre foyer intérieur, à changer les choses. Ah, alors si la carte était renversée, effectivement, je l'ai retournée tout à l'heure, elle était inversée. Elle signale que vos actes ne s'inspirent pas suffisamment de vos valeurs et que votre spiritualité ne s'incarne pas suffisamment. Vous êtes peut-être trop ce qu'on appelle les gens entre guillemets perchés, mais je veux pas que ça soit une critique, c'est simplement que vous êtes peut-être beaucoup dans la spiritualité, c'est bien, ça aide, mais on est des êtres humains, on est là sur Terre pour incarner, pour avoir une mission de vie, pour faire des choses, pour vivre des expériences. Donc le Géco, il vient vous aider, vous encourager à vous aligner avec vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? La justice peut-être, voilà, ça c'est des valeurs. L'égalité, qu'est-ce qu'on peut trouver comme valeur? La compassion, le respect, le partage, l'écoute de soi, de l'autre, etc. Tout ça, c'est des valeurs. Et il peut être nécessaire, dit le Géco, de sacrifier quelque chose qui ne vous convient pas. Et donc, il va vous accompagner dans votre transformation, votre mue. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est se réaligner avec ses besoins et ses valeurs pour vous incarner et rayonner sur Terre. Et il n'y a pas besoin d'aller vite, vous pouvez y aller à votre rythme, tout doucement. Mais il y a vraiment ce besoin déjà de douceur pour soi, peut-être de se faire accompagner pour ceux qui peuvent. Ceux qui n'ont pas d'argent, pas les moyens, il y a peut-être d'autres moyens, il y a des psychologues qui existent. Si on veut travailler, enfin il y a des solutions pas chères, hein, c'est possible. Si vous allez voir une assistante sociale ou un CCAS, peuvent vous guider, vous orienter, trouver quelqu'un. Parce que moi aussi j'avais cette croyance que je pouvais me débrouiller toute seule. Effectivement, je me suis débrouillée sur plein de domaines. J'ai développé mon intuition, j'ai trouvé une méthode pour m'aider moi-même, mais par moments j'ai eu besoin de demander de l'aide. Et vraiment, je suis sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai osé, j'ai accepté aller vers les autres, accepter de demander de l'aide. Et on trouve de l'aide, et les gens le font avec leur cœur. Voilà. Bon, bah, si je peux vous aider, je le ferai. N'hésitez pas à demander. Je fais aussi des dessins d'âme, ça permet de sortir de certaines situations de manière douce. Et c'est une vingtaine d'euros et il n'y a pas besoin de payer très cher pour
pour être accompagné. Demandez, vous recevrez. C'est ça aussi que j'entends. Et ne restez pas seul dans votre situation. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé en retour. Le gecko, il laisse un petit lézard qui grimpe sur les murs, il grimpe sur les toits, sur la terre. Dans toutes les circonstances, il s'adapte à sa situation. Il a de grandes capacités d'adaptation. Et pour s'adapter, il faut accepter de changer, de se transformer, de voir autrement, de voir la situation sous un nouvel angle, de lâcher les masques, les peurs, les croyances, et s'ouvrir à la magie de la vie. Et peut-être que si vous avez des douleurs, ça ne vous empêche pas d'aller voir un médecin, de suivre un traitement, ça c'est sûr. Je ne suis pas médecin. Et que, alors des fois, bon, c'est peut-être des blessures intergénérationnelles, mais il y a peut-être des choses non conscientes à aller voir. Et peut-être qu'un thérapeute pourrait vous aider. Mais tout seul, vous pouvez déjà vous relaxer, déjà, vous détendre corporellement, respirer, faire une méditation et aller contacter la douleur. Vous connecter à la douleur, c'est-à-dire, par exemple, là j'ai mal au pied, je vais me concentrer sur le pied et je laisse venir, je demande à mon corps, vous dites comme ça, je te demande de m'expliquer pourquoi tu me fais souffrir au niveau des pieds, enfin ça peut être n'importe quelle douleur, hein, c'est vous qui adaptez bien sûr, et détendez-vous, lâchez le mental, essayez de ressentir ce que votre corps vous dit. Donc ça peut vous donner aussi des indications. La nuit, les rêves peuvent vous aider. Bien sûr, la nature, la musique, là, vous avez pas mal d'indications pour commencer. Et c'est sûr qu'il y a une fausse croyance. Hein. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir la déglinguer, cette croyance. Hein. Voilà. Bon, ben je vous souhaite un bon courage et si vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide. Bye. Hello. Alors vous qui avez choisi, alors je ne sais pas si c'est un Bouddha, mais en tout cas ce petit personnage zen. Alors... Ici, il y a besoin d'écouter de la musique. Le message à travers la musique. Elle émet des hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Voilà un premier message. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. C'est pour une raison, si tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Ok. Vois grand et tu obtiendras grand. C'est chouette, très joli cette carte. On dirait qu'il y a un reflet. Donc les étoiles, c'est un magicien. Le message des fées, qu'est-ce qu'elle nous dit la petite fée? Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Le message des fées.
Ok, donc vous êtes une vieille âme. Et peut-être que vous vous sentez peut-être pas bien. Ici, maintenant. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer des choses. Peut-être aussi que vous vous sentez enfermé dans une situation. Et le rat, il vient vous parler de problèmes de santé. Ça peut être physique, ça peut être mental. Hein, la piqûre, enfin, cette carte nous parle de santé également, d'équilibre, de problèmes de santé. Alors, il y a quelque chose qui met en difficulté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a quelque chose qui va se passer dans les 2 mois. C'est à peu près le timing que j'entends, mais bon, alors le temps divin n'est pas le temps terrestre. À peu près, on va dire ça. Donc déjà, pour attirer un changement, pour attirer l'abondance, connectez-vous à l'esprit de la nature, aux esprits de la nature. Vous voyez, un esprit de la nature là, et c'est en regardant la nature que vous allez vous relier à la beauté de la vie. Observez la nature, ressentez, écoutez, plongez à l'intérieur. Peut-être que vous allez voir des esprits de la nature dans les fleurs, dans les plumes, dans les papillons. C'est doux et léger à la fois. Et cette beauté qui est à l'extérieur, vous allez la retrouver à l'intérieur. Tout ce qui est dehors et dedans, et tout ce qui est dedans et dehors. C'est-à-dire tout ce que vous vivez dans votre vie, à l'extérieur, dans votre vie matérielle. Il y a soit c'est parce que ce sont des expériences de vie, que vous avez besoin des leçons de vie, hein, des choses à comprendre, soit c'est vos croyances qui vous font vivre des situations. La carte de l'accord, peut-être vous êtes en désaccord avec quelque chose, mais vous êtes ouvert à croire autre chose. Vous êtes prêt à faire ami-ami avec votre mental, à croire avoir une nouvelle croyance pour changer de situation. Le renouveau, c'est super, il y a plein de couleurs, il y a peut-être des choses à exprimer ou de la créativité, enclencher la roue du changement, l'émerveillement, la joie de vivre, le plaisir, la satisfaction au travail. On te demande d'écouter ton cœur et de lâcher. Il y a un enfermement, donc une croyance qui enferme dans une situation, qui met en prison. Vous vous sentez peut-être en prison dans une situation et ce sont des croyances. Donc pour activer cette roue du changement, ce renouveau, il y a bien sûr besoin d'y voir plus clair, besoin de dire des choses, peut-être de vous positionner avec les mots, avec votre force de conviction, vos valeurs, vos engagements, votre loyauté au monde spirituel. Il y a un engagement, ou alors peut-être que vous vous êtes engagé à un moment donné, peut-être vous l'avez oublié, à œuvrer, à avoir une mission spirituelle. Et peut-être que vous n'êtes pas trop en ce moment dans cette mission. Et donc il y a un accord avec vous-même et le monde spirituel qui n'est pas
respecté. Le griffon. Alors, le griffon, alors 38, c'est de l'introspection. Donc, vous avez besoin d'aller en vous, voir, comme je disais tout à l'heure, ce qui, à l'intérieur, bloque. Alors, le griffon. Je réunis la nature du roi, des rois, du ciel et de la terre. Ma puissance ne connaît aucune limite, j'ai aucun prédateur. Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge, je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur. Je protège les trésors de toutes sortes d'intrus. Je ne connais ni la peur, ni l'hésitation, ni la culpabilité. Je ne connais pas l'amertume, ni la honte. Aucun de ces sentiments de nature humaine qui freinent notre ascension ne peut m'atteindre. Je suis totalement consacré à la lumière, je viens te porter. Avant toi, de nombreux dieux et déesses sont montés sur mon dos. J'ai inspiré les poètes, j'ai servi Apollon. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides, car je ne sers personne sans entière responsabilité. Si tu montes sur mon dos, je serai à ton service. Je te permettrai de descendre au cœur de toi et de t'élever dans les airs. Je te ferai connaître la puissance et la vitesse, car je suis au service de la vie. Je n'attends que ton signal. Je vous le remontre pour bien voir son énergie, sa puissance. Reliez-vous au griffon. Non, je me relie au griffon. Je reconnais qu'il est temps pour moi de me relier à la partie la plus élevée de mon être. Je me mets au service de la lumière. Je rédige sur mon cahier la vie telle que j'aimerais la vivre, si tous les moyens m'étaient donnés de lever tous les obstacles. Si tout était possible, quelle serait mon habitation, mes relations? Comment est-ce que j'emploierais mon temps? Quel serait mon métier? Je rédige sans aucune limite tout ce à quoi la partie la plus élevée de mon être aspire. Je respire profondément, je laisse vibrer dans mes cellules cette fréquence. Et on vous reparle aussi du magicien. Vous êtes un magicien ou une magicienne. Donc voyez grand pour obtenir grand. Ne vous limitez pas. Alors, dans la petite marmite, pour vous, il y a une seule lettre. Et c'est le V. Le V, peut-être le V de Victoire, de Virginie, de Véronique, de Vincent et de Viviane. Peut-être que ces prénoms vous parlent. En tout cas, si vous êtes concerné par cette guidance, si vous vous sentez concerné, il est important de faire ami-ami avec votre choix, votre mission, pour que ça s'enclenche. Et vous allez réussir. Vous allez y arriver. C'est le message des faits. Tac, les faits. Le message des faits, une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages pour ce groupe? Il y a de nombreuses raisons pour ne pas vouloir changer les choses dans sa vie. La peur du changement,
la peur de faire mal à l'autre, la peur de ne pas y arriver, les insécurités du mental. Si je me connecte à l'animal totem du griffon, je vais pouvoir me reconnecter à la lumière, à mon chemin de vie. Et dépasser les obstacles avec légèreté, avec certitude. Car j'en ai le pouvoir, j'en ai la force et les capacités. Quand je me relie à la vie, au monde vivant, à la nature, je ne suis pas dans le mental. Et je peux exprimer à voix haute ce qui limite mon évolution. Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver ma place, ou je me sens pas à ma place, ou j'ai peur de dire ci, de dire ça, j'ai peur de faire mal aux autres, etc. Dites-le apparemment à voix haute. Il faut les libérer par la voix. Peut-être connectez-vous à des pierres. Je sens l'esprit d'une pierre toute douce, soit la... Enfin, moi, je suis pas très calée en pierre, mais soit la pierre de lune, ou un cristal de roche, quelque chose qui est transparent et qui donne de l'énergie, quelque chose qui va activer la voix du cœur. Vous n'êtes pas petit ou petite, vous êtes de puissants magiciens, magiciennes. Plus on pense positif, plus on est dans la joie, par la musique, par des choses qui nous plaisent, plus on attire à soi des choses positives. Voilà. Bon, j'espère que vous avez assez de clés. Bye bye, à la prochaine. Hello, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi ce totem de l'aigle, ce petit objet canadien. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Alors là, il y a beaucoup d'énergie bleue. Waouh, c'est magnifique. Waouh, je suis stupéfaite. Ces cartes sont superbes et il y a plein de bleu. Alors le bleu, c'est une couleur de la communication. Alors tout de suite, on va aller chercher les lettres qui sont dans la petite marmite pour amplifier les messages. Alors nous avons le T, je ne sais pas si vous le voyez bien, tac, le T, le X et le H. Tac. Donc peut-être que ces lettres vous parlent ou pas. T, X, H. Bon, peut-être que vous pourrez créer des acronymes, c'est-à-dire qu'à partir du T, vous allez spontanément dire à quoi ça vous fait penser, etc. avec le X et le H. Parce que, bon, on verra si plus tard il y a des messages. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui vient. Ok. Alors là, c'est très aérien, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux et des papillons. Il y a des ailes d'ange, la chouette, le paon, la colombe. Donc on est très connecté aux animaux, aux oiseaux totems. À la magie des fées,
à l'intuition, la communication intuitive. Là, sur cette carte, il y a la source intuitive. Donc, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance avec les papillons, les oiseaux, la nature. Et il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et plus vous connecterez à votre cœur, plus vous vous ferez confiance, plus vous obtiendrez des réponses par synchronicité. Cette carte nous invite ou vous invite à être attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Voici cette petite fée. Donc la musique, les paroles. Deuxième message, prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Super. Ensuite, les messages de la chouette. J'adore les chouettes. C'est chouette la chouette. Alors, la chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. D'ailleurs, peut-être, ça c'est moi qui le dis, peut-être que vous le sentez, ce changement qui arrive. Même j'en suis sûre. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Ça me fait rire parce que j'ai vu une chouette. J'ai vu une chouette au supermarché l'autre fois. En métal, hein. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y en avait en peau, en métal. Il y en avait plein. Et pour moi, c'était un message. Et après, je suis allée acheter un oracle. Du coup, ce petit oracle des chouettes. Et il m'a attiré, il m'a appelé. Donc, j'ai laissé faire mon intuition. Et il est extraordinaire, ce petit oracle. C'est l'oracle des... Où est-ce qu'elle est la boîte des messagers? L'oracle, le petit oracle des messagers. J'aime beaucoup son énergie. Quatrième message pour vous. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Alors, aime-toi. Voilà le message des anges. Alors, il y a tellement de beauté dans ces cartes, je ne sais pas trop par où commencer. Donc, vous êtes en transformation où vous avez beaucoup travaillé, beaucoup fait de changements intérieurs. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez en tout cas beaucoup travaillé à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont sorties et vous avez pu développer cette intuition naturelle qui vous permet peut-être de voir les signes autour de vous, d'être attentive aux synchronicités, aux messages des guides, des anges. Cette carte nous parle d'un petit oiseau qui a besoin de soins, qui est peut-être dans une forme d'attente de quelque chose. Il a besoin de douceur. Il a besoin d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Donc, il y a cette culpabilité à lâcher. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force.
Les remords, ben, c'est tout ce que vous regrettez ou des choses que vous n'avez peut-être pas pu faire, pas pu dire, ou des choses, des jugements, des reproches que vous faites envers vous-même. Puisque là, on nous parlait d'amour de soi, de s'aimer soi-même. Donc, il est temps de dire bye-bye à la culpabilité. Il est temps de s'en libérer et de penser à soi. Pour avancer. Parce que quand on a de la culpabilité, ça freine l'abondance, ça freine les projets, ça freine plein de choses. Donc j'entends, ah, c'est facile à dire. Donc vous pouvez par exemple, pendant un certain nombre de jours, vous dire, je libère et je lâche la culpabilité. Je libère et je lâche la culpabilité, au moins 3 fois tous les jours, à la suite, hein, comme ça. Peut-être qu'il y a des remords en plus, je libère la culpabilité, remords, honte, etc. Ça, c'est une technique. Et pensez que tout est juste, que vous ne pouvez pas sauver le monde, tout le monde. Et dans ma vision, alors tout est juste, c'est-à-dire que quelle que soit la situation de vie que vous avez vécue en lien avec cette culpabilité, bah vous l'avez vécue. Et qu'il y avait besoin de la vivre pour apprendre des leçons, des enseignements, des messages de la vie. Et donc, comme tout est juste, il n'y a plus besoin de se rendre coupable de quoi que ce soit. Parce que même si vous avez fait des actes ou des paroles envers des personnes et que vous le regrettez, ben peut-être que ces actes et ces paroles ont réveillé quelqu'un ou la personne en face et l'a fait bouger. Il y a la lune, peut-être qu'à la prochaine lune ou demi-lune, il y a quelque chose qui va remonter, cette culpabilité va clairement remonter et vous allez vraiment devenir très conscient de ce que c'est, si c'est pas conscient. Et à ce moment-là, vous pourrez dire je libère et je lâche, tout est juste, je libère et je lâche, je libère et je lâche. Je ne suis pas responsable, chacun est responsable de sa vie, de ses actes, de ses mots. Et puis si ça vous fait du bien, bah, allez demander pardon. Vous pouvez aussi vous pardonner. C'est le premier pas pour lâcher la culpabilité. Le pardon à soi-même. Alors j'entends lâcher la rancune envers une situation, envers une personne, vous libère, va vous libérer d'un poids transgénérationnel. Vous n'êtes pas responsable de la situation, c'est quelque chose qui est familial, hérité dans les croyances, peut-être dans le karma. Donc c'est ce que vient nous dire ce contexte. Il y a un contexte global. Vous n'êtes pas seul impliqué ou seul dans la situation. Il y a tout un contexte familial, un arbre généalogique. Alors j'entends, il y avait un dysfonctionnement dans l'arbre généalogique.
ancêtre n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Allez voir dans votre lignée qui, femme, homme, ancêtre, n'a pas pu s'exprimer ou se réaliser, ou on l'a empêché de parler. D'être dans sa magie, dans sa force intuitive. Cet ancêtre est à reconnaître et à réintégrer dans la lignée familiale. En vous connectant au cœur, vous pouvez appeler les esprits bienveillants de pur amour et pure lumière. Demandez à ce qu'ils soient témoins. Et dire « je te libère et je me libère » de ce lien dysfonctionnel dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Ici et maintenant, je me libère et je te libère, ainsi que mes descendants. Vous pouvez le dire 3 fois à la suite. Vous pouvez revenir sur la vidéo, le dire 3 fois. Que peut-être vous allez recevoir un soin énergétique à la suite de ces mots, c'est assez puissant. Et si vous n'arrivez pas à le faire, je peux peut-être vous accompagner. Vous pouvez aussi suivre une formation, puisqu'il y a la carte de la formation qui est sortie. Il est important de transformer ce lien, le lien en lien d'amour et de réintégrer la personne dans sa lignée. C'est peut-être une personne très intuitive, très connectée au monde spirituel et qui n'a pas pu, ou que l'on a jugé, que l'on a critiqué, peut-être accusé de sorcellerie, qui a une belle énergie de papillon. Et peut-être un vent énergétique va vous traverser et vous purifier ainsi que votre lignée. Alors le pan. Elle est belle cette carte. Oh, qu'elle est belle. Alors il y a aussi du bleu, beaucoup de bleu. Je vais aller chercher la signification. Le pan, ah bah voilà. On est sur une carte de communication. Donc c'était la communication, donc peut-être qu'il y avait un blocage de communication, d'expression, peut-être de créativité, votre lignée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est souvent de façon soudaine. Le pan surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Bon, bah, c'est rigolo parce que j'ai trouvé tellement belles toutes ces cartes. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos.
L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Donc on nous parle de sacré, de magie, d'élégance, d'éloquence, d'acuité, de vue, d'intuition, de perspicacité, d'aura, de poésie. Ok. Donc c'est aussi là pour voir la beauté des choses. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, je ne comprenais pas la carte de la formation, mais peut-être que vous avez besoin de vous entraîner et de vous former à l'éloquence ou à la prise de parole. Donc c'est quelque chose que je peux faire, je peux vous aider si besoin. Sinon, ben voilà, je pense que c'est terminé. C'est comme si j'avais plus du tout de message et en fait, c'est comme si on me disait laisse le silence, écoute le silence pour avoir des messages, des idées, des intuitions. C'est comme si il y a quelque chose qui coule. Soit ça coule de source, soit ça va, des choses qui vont s'enchaîner, des petites choses qui vont arriver dans votre vie progressivement, l'abondance ou des événements, des synchronicités, et ça va pétiller. Vous allez pouvoir ouvrir vos ailes, les ailes du pan, et rayonner, être bien dans votre posture, vous sentir à votre place. Et exprimer toutes ces idées, toute cette créativité, toute cette beauté. Et peut-être que ces prochains jours, vous allez croiser une chouette. Et la chouette va annoncer une très grande transformation. Voilà, bah super. Donc peut-être que maintenant, le T, le H et le X vous parlent plus. En tout cas, moi, ça ne me parle pas du tout. Bon, voilà, groupe 3, bye bye.